est occupé. On va prier pour vous. Je vous propose de lire quelques versets. Dans le livre de Néhémie, nous poursuivons notre série sur ce thème de Néhémie. Et vous savez, comme cela a été évoqué, nous avons invité le pasteur Serge Oulaï de l'église de Créteil pour une journée de rentrée le matin et l'après-midi pour aborder d'une manière globale le livre de Néhémie qui s'intitule « Levons-nous et bâtissons avec Dieu ». Donc toute une journée enrichissante. Ensuite, j'ai poursuivi avec le chapitre 1, les versets 1 à 4, où j'ai encouragé à nous rappeler que nous sommes des réparateurs de brèches. C'était le deuxième thème. Puis ensuite, j'ai parlé de Néhémie, où il demande 4 choses à Dieu dans sa prière. C'était le troisième message. 4 choses que Néhémie demande à Dieu dans sa prière. Le quatrième message, c'est Patrice qui l'a apporté. Il nous a montré les 4 attitudes de Néhémie qui se prépare pour bâtir. Et puis le cinquième message a été apporté par Jean la semaine dernière et qui nous a parlé de la providence de Dieu. La providence, c'est Dieu qui pourvoit. Donc même s'il a dit d'autres choses encore. Et ce matin, 6e message que j'ai intitulé « Se lever pour bâtir malgré les obstacles ». Alors je vous laisse le soin de prendre votre Bible ou de suivre avec moi quelques versets du livre de Néhémie. Je ne vais pas tout relire, je vais juste me concentrer à partir du verset 17 au verset 20. C'est Néhémie qui parle. « C'est alors seulement que je leur dis, donc au peuple, aux notables, aux chefs, vous voyez vous-même quel est notre malheur. Jérusalem est en ruine et ses portes ont été détruites par le feu. Allez, reconstruisons le rempart de Jérusalem pour que nous ne soyons plus dans cette situation humiliante. » Je leur racontai ensuite comment la main bienveillante de mon Dieu avait agi pour moi avec bonté. Et je leur rapportai ce que l'empereur m'avait dit. Ils s'écrièrent aussitôt « Levons-nous et bâtissons les travaux ». Ainsi, ils prirent courage pour réaliser cette belle œuvre. Lorsque Sambala, le Horonite, Tobia, son adjoint ammonite, et Geshem, l'arabe, l'apprirent, ils se moquèrent de nous et vinrent nous dire d'un ton méprisant « Qu'êtes-vous en train de faire? Vous voulez vous révolter contre l'empereur ?» Mais je leur répondis « Le Dieu du ciel fera réussir notre entreprise. Nous, ses serviteurs, nous nous mettrons à l'œuvre et nous reconstruirons la ville. Quant à vous, vous n'avez aucune propriété ni aucun droit dans Jérusalem et personne ne s'y souviendra de vous avec considération. » Je m'invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons en effet nous placer devant ta parole. Ce matin qui a été lu, c'est toi, Seigneur, qui nous l'a laissé. Nous croyons qu'elle fait autorité. Nous croyons aussi qu'elle est notre nourriture. Nous croyons qu'en elle, il y a la vie, parce que c'est toi, Seigneur, qui l'anime par ton esprit. Nous croyons qu'elle dit la vérité. Et nous voulons faire taire nos voix ce matin. Que nos esprits, nos cœurs soient orientés vers toi, prêts à recevoir ce que tu veux nous donner. Et tu connais chacun, chacune encore ici présent. Tu connais chacun, chacune présent, Seigneur, sur toute la surface de la terre où ton nom est annoncé. Que tu bénisses tes enfants, tu bénisses ton Église, tu bénisses nos jeunes qui sont à côté, nos enfants, que tu bénisses aussi les enseignants et que tu les accompagnes aussi dans ce qu'ils vont transmettre de ta part, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Jusqu'à présent, Néhémie était seul. Nous avons vu les 5 derniers messages. Néhémie était seul à porter ce fardeau, cette cause
que Dieu lui avait mis sur son cœur. Jusqu'à présent, il avait entendu parler des ruines, de loin. Mais maintenant, il est sur place. Il n'a encore rien dévoilé de son plan. Et c'est pour cette raison que nous disons au verset 13, j'examinais les remparts de Jérusalem et je constatais qu'il y avait des brèches presque partout et que les portes avaient été détruites. C'est une chose d'entendre qu'il y avait des brèches, une chose d'entendre que le peuple était humilié dans une détresse profonde, mais c'en est une autre quand vous foulez la terre de Gaza, l'Ukraine ou autre pays. Là, vous voyez vraiment la misère, vous voyez vraiment les dégâts, vous voyez vraiment la détresse. Et Néhémie n'est pas resté à son poste confortable, mais il s'est déplacé plus de 1200 kilomètres, plus de 3 mois de marche pour aller jusqu'à Jérusalem. C'est que l'appel de Dieu n'est pas toujours simple, mais c'est bien de l'avoir à l'esprit. Et c'est plus tard, qu'au verset 16, qu'il partage vraiment ses intentions de rebâtir les ruines, de rebâtir l'œuvre de Dieu, abandonnée. On a vu la semaine dernière comment Néhémie avait partagé la main agissante, comment Dieu avait conduit Néhémie dans ce projet de rebâtir. Et au-delà des murailles, nous l'avons vu déjà plusieurs fois, ce n'est pas simplement des murailles, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'honneur de Dieu que Néhémie veut rebâtir. C'est l'adoration de Dieu que Néhémie désire voir au centre même du peuple. Et il nous encourage en effet à discerner, à aller, en voyant non pas un tas de pierres, mais simplement des hommes, des femmes dont la vie a été frappée par toutes sortes d'épreuves, dont la vie est une énorme brèche. C'est bien de cela que nous voulons poursuivre tout au long du livre de Néhémie. Nous voulons voir les gens inquiets, abattus dans notre société, des gens blessés, des gens dont le cœur est meurtri. Eh bien, nous sommes là pour apporter une bonne nouvelle, la bonne nouvelle du Seigneur. C'est lui qui va restaurer, on va le voir ensemble. C'est lui qui va guérir, c'est lui qui va délivrer. On veut voir aussi des brèches dans nos vies, sans forcément regarder les autres, des brèches que Dieu veut réparer. Parfois, il le fait comme ça, puis parfois ça dure. Mais Dieu est à l'œuvre. On veut aussi ne pas être aveugle sur les brèches, les manques de l'Église. Il y a encore tellement de choses à faire, tellement de divisions que nous voyons dans certaines églises que nous n'avons pas envie de croire, nous n'avons pas envie d'espérer. Mais nous sommes conscients, comme Néhémie l'a dit, des manques, des brèches. Et nous voulons être des artisans, des réparateurs de brèches entre les mains de Dieu. Et il y a donc, pour se lever et pour bâtir, malgré les obstacles, il y a 2 obstacles que je souligne simplement. C'est le premier obstacle, un obstacle de taille, et celui qui consiste, quand Néhémie arrive sur place, il sait que le peuple n'a plus la ferveur. Il a abandonné l'œuvre de Dieu. Le premier obstacle est déterminant pour aller plus loin. Premier obstacle, un peuple qui a perdu sa ferveur. Et Néhémie est là pour redonner un souffle nouveau. Parce que cela fait des années, des dizaines d'années que le peuple avait cessé de bâtir l'œuvre de Dieu. D'une certaine manière, Dieu même avait été délaissé. Cela fait des années que le peuple vivait au milieu des ruines, au milieu des brèches, sans bouger le petit doigt, en vivant dans les ruines, au milieu des ruines, habitué aux ruines. Wow. Comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes sortes de brèches dans ma vie, dans la vie des autres, dans l'Église. Et le plus grand danger, c'est de s'habituer à ces brèches sans avoir aucun espoir. De dire, ouais, puisque ma vie est ruinée, alors je vais vivre au milieu des ruines, dans la détresse. Et le défi que Néhémie va relever,
c'est de donner un souffle nouveau à ce peuple. Un peuple habitué aux larmes, habitué à la détresse, habitué aux ruines. Et en effet, comment se relever quand on n'a plus la ferveur pour Dieu, quand Dieu a été délaissé, quand les ruines parlent plus fort que Dieu? À quoi bon se relever? Encore une fois, cela fait des dizaines d'années qu'ils ont arrêté de construire. Mais Néhémie va avoir la capacité de redonner espoir, par son exemple déjà. Souvenez-vous, il était au palais avec le roi. Il aurait pu dire de loin, waouh, faites ceci, faites cela. Non, par son modèle, par son exemple, il se déplace. Il se déplace. Et le peuple va voir que ce Néhémie n'est pas quelqu'un qui se contente de discuter uniquement de ce qu'il faut faire ou ne pas faire, de quelqu'un qui a des bonnes idées, des bonnes intentions. Mais ces choses ne suffisent pas tant qu'elles ne produisent pas quelque chose de concret. Et Néhémie nous interpelle sur la manière de motiver, redonner un souffle nouveau à ceux et celles qui nous entourent, qu'ils soient chrétiens ou non. Comment donner, insuffler une espérance et un espoir? Eh bien, Néhémie va déjà donner trois choses, rappeler trois choses au peuple. Il va leur parler dans les versets 17, nous l'avons lu ensemble. La première chose qu'il leur dit, vous voyez vous-même quel est notre malheur. Première chose, comment il va permettre au peuple d'avoir un souffle nouveau. Vous voyez vous-même dans quel malheur nous sommes. Vous voyez les brèches, vous voyez les ruines. Quelque part, ne restons plus dans cette situation. Néhémie, si vous lisez bien, ne pointe pas le doigt sur ce peuple en disant « Mais qu'est-ce que vous avez fait ?» Il ne les accuse pas, mais il s'inclut. Voyez dans quel malheur nous sommes. Il s'associe à ce malheur. Et il leur dit d'une certaine manière, nous ne pouvons plus rester sans rien faire en délaissant son œuvre. Souvent, nous accusons les autres. Nous leur disons, mais que faites-vous? Vous faites mal. Levez-vous pour reconstruire. Mais Néhémie s'associe. Il dit, voyez notre malheur. Il est conscient que ce malheur touche le peuple, mais le touche aussi. Que cette détresse engendre des questions. À quoi bon, comme je l'ai dit tout à l'heure? À quoi bon continuer puisque nous sommes dans le malheur? Qu'est-ce que Dieu va bien pouvoir faire dans ma vie, dans notre vie? Et nous sommes comme ceux qui ont un certain fatalisme. Écoute, c'est le destin. Néhémie est en train de nous dire que pour se lever et pour bâtir, cela commence toujours le jour où nous prenons conscience de l'état dans lequel nous sommes. C'est un malheur. Et justement, Néhémie leur dit que l'impossible peut devenir possible, afin de ne plus être dans la même situation. La deuxième chose, pour insuffler un espoir nouveau, c'est je leur racontais comment la main bienveillante de mon Dieu avait agi avec bonté. Autrement dit, Néhémie leur dit, j'ai vu concrètement la main de Dieu agir dans ma vie. J'ai vu concrètement la main agir dans la vie du roi. J'ai vu concrètement la main agir de Dieu dans ma vie, mais d'une manière extraordinaire, au-delà même de ce que je pouvais espérer. Je ne vais pas reprendre les messages précédents. Il n'y a aucun miracle dans le livre de Néhémie, vous le savez ça? Il n'y a aucun miracle, aucune prophétie. Mais Dieu est dans les coulisses et c'est lui qui mène. C'est lui qui mène son plan. C'est lui qui conduit l'histoire. C'est lui qui est le maître de l'histoire. C'est lui qui est le maître de mon histoire. Autrement dit, Néhémie dit, la main bienveillante, elle est là.
Ce qui va motiver, ce n'est pas la capacité même de Néhémie d'entreprendre. Non, ce qui va motiver le peuple, c'est leur capacité à lever les regards vers Dieu, vers celui qui est capable. Et Néhémie est en train de leur dire, waouh, regardez celui-là, c'est pas moi. Hein. Moi, je suis là, je suis un responsable, je suis un chef, mais au-dessus de moi, il y a quelqu'un d'autre. C'est lui, et lui seul. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, ce n'est pas une organisation qui a une puissance ou qui a une autorité quelconque, c'est lui avant tout qui la donne et qui conduit toutes choses. Et nous devons à chaque fois, pour insuffler, pour motiver, pour redonner l'envie de vivre, orienter vers celui qui est capable de relever. Et parfois, la main de Dieu est puissante, et parfois elle est puissante, mais discrète en même temps, mais elle est agissante. Jacob, dans l'Ancien Testament, il dira à un moment important de sa vie, il s'écrie, assurément, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je l'ignorais. Nous pensons parfois que Dieu n'est pas là. Mais avec le recul, Jacob a dit, je pensais que Dieu n'était pas là, mais je l'ignorais. Il était là. C'est-à-dire que nos sens, nos sentiments, nos impressions sont parfois trompeurs. Comme Jacob, on pense que Dieu n'est pas là, mais il est vraiment présent. La troisième chose que Néhémie dit au peuple, pour leur donner un souffle nouveau, je leur rapportais ce que l'empereur m'avait dit. Et Dieu avait utilisé en effet le roi pour accomplir ses plans. Et Néhémie, ainsi, par ces trois manières, a su communiquer un souffle nouveau au peuple, renouveler leur foi, renouveler le zèle de ses compatriotes. Et ça, c'est quelque chose qui m'interpelle énormément. Comment apporter un souffle nouveau à ceux et celles qui nous entourent? Comment être de ceux des réparateurs de brèches? Sommes-nous de ceux qui vont constamment, de manière très, très naturelle, rabaisser les gens, leur dire que l'état dans lequel ils sont eh bien, est la conséquence de leur mauvais choix, de leurs décisions? C'est vrai ça. Mais qu'est-ce que ça va apporter de plus en le disant, à partir de l'instant où la personne le reconnaît? Si quelqu'un dit j'ai péché, j'ai pris des mauvaises décisions, oui, tu peux soit le mettre encore sous l'eau en disant oui, tu as péché, c'est mauvais. Ou bien tu peux dire tiens, regarde vers là-haut. Comme Jésus, quand les hommes ont voulu lapider cette femme, vois cette femme, vois son péché, vois son péché. Et Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre à cette femme. Que s'est-il passé? Qui est parti en premier? Oui, mais qui est parti en premier d'âge? Les plus âgés sont partis en premier et les plus jeunes après. Néhémie nous invite, comme Jésus nous a invités, que le but n'est pas d'enfoncer les gens, n'est pas de les humilier, de les condamner, de les culpabiliser, mais de les relever en disant qu'il y a un pardon possible en Christ, qu'il y a un espoir possible en Christ, qu'il y a un recommencement possible avec Christ, qu'il y a un départ possible avec Christ. Ça, c'est l'évangile. Puisque dans Néhémie, on n'a pas l'évangile encore. D'accord? Donc on ne peut pas se baser, on ne peut pas fonder notre vie chrétienne sur le livre de Néhémie, parce que la nouvelle alliance est passée par là. Jésus est passé par là. Il a apporté quelque chose de nouveau. Avec Christ, on peut redémarrer de nouveau. J'aime ce chant qui dit, dans le chant Hosanna, l'espoir renaît, les cœurs brisés sont restaurés. Les cœurs brisés sont restaurés, ils ne sont pas enfoncés, ils ne sont pas engloutis, ils ne sont pas noyés. Alors je ne sais pas de quelle manière tu fais ces choses autour de toi, avec ceux qui t'entourent et qui sont dans la détresse. Est-ce que tu les ignores? Est-ce que tu les condamnes? Ou est-ce que tu dis, peut-être qu'il a besoin d'être de nouveau connecté à Dieu? Et comment je vais faire? Seigneur, comment je vais faire pour lui donner le souffle
dont il a besoin. Pas la condamnation, ni la culpabilité, mais le souffle dont il a besoin pour qu'il puisse regarder vers toi. Pas vers moi, vers toi. Et ça change tout. Néhémie est un modèle dans ce sens. Et l'Église a besoin de ce genre de Néhémie, voyez, d'hommes, de femmes dans l'Église. C'est tellement précieux, non? Je ne sais pas ce que vous choisissez, hein. Quelqu'un qui vous attend pour vous noyer ou quelqu'un qui vous attend pour vous relever. Bon, moi, il n'y a pas photo. Hein. Il n'y a pas photo, je vais vers là. Je vais vers celui qui va me sauver. Et nous arrivons au résultat de ces quelques paroles de Néhémie. Ce résultat formidable de ce travail qu'a accompli Néhémie. Nous lisons, hein, je relis, ils s'écrièrent aussitôt, levons-nous et effectuons les travaux de reconstruction. Ainsi, ils prirent courage pour réaliser cette belle œuvre. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait des dizaines d'années qu'ils vivent au sein même des ruines. Ils voient les brèches, personne ne bouge. Pour ensuite les voir se lever, se fortifier pour réaliser cette œuvre. Une autre traduction dit « levons-nous et mettons-nous au travail ». Et ils se sont fortifiés dans cette bonne décision. La Bible de Jérusalem dit « levons-nous » et ils affermirent leurs mains pour ce bel ouvrage. L'œuvre de l'Esprit, là, est bluffant. C'est Dieu qui est dans les coulisses. C'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui relève déjà et qui restaure le cœur du peuple avant de faire quoi que ce soit. C'est un changement et une transformation extraordinaire. Le mot courage, en lui-même, c'est ce qu'il veut dire. Prendre à cœur. Le mot courage, le cœur vient du mot courage. Prendre à cœur l'ouvrage. On ne prend pas un ouvrage avec la contrainte, mais avec le cœur. Et le cœur a été touché. Et quand le cœur est touché, alors tout est possible. Quand le cœur est touché par Dieu, c'est possible de se relever. C'est possible de comprendre l'état dans lequel nous sommes. C'est possible aussi de prendre, vraiment de se lever pour prendre cette construction avec les bonnes motivations, celles qui viennent de Dieu. On pourrait parler d'une certaine manière de ce qui s'est passé dans le cœur, dans la vie de ce peuple, un certain réveil. On parle de réveil. Mais là, encore une fois, si vous relisez, il n'y a pas, on y reviendra sur le réveil. Le réveil, c'est quoi, hein? Il y a plusieurs moyens de voir, d'étudier le réveil. On le verra plus tard au chapitre 8, je crois, de Néhémie, ou la revitalisation. Certains vont dire, ben, le réveil est dû à la prière incessante des chrétiens. Oui, mais il se trouve que dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire des réveils, comme on les appelle, parfois il n'y a pas eu de prière. Parfois il n'y a pas eu de prière, vous voyez. Mais Dieu a suscité le réveil. En dehors des prières, en dehors d'unité de chrétiens, dans un peuple, dans un endroit précis, il a visité les cœurs. Et alors là, comme un raz-de-marée, comme une grosse vague, les gens se sont tournés vers Dieu. Les conversions vers Dieu. Pas de prière, vous voyez. Puis parfois, il y a la prière. Parfois, c'est une prise de conscience de notre péché. On revient à Dieu. Mais on verra ça ensemble au chapitre 8 pour parler du réveil. Parfois, on vit aussi de sortes de petits réveils. Hein, comme ce peuple-là, on est chrétien, on vient là année après année avec nos ruines, hein, nos sacs de pierre, nos sacs de ruines ici, et on se dit, voilà, on vient, on adore le Seigneur, et on repart avec notre sac de ruines. Ça fait partie de notre vie. Puis un jour, on ne sait pas pourquoi. On se dit, mais pourquoi je me balade avec ce sac de ruines dans ma vie? Je comprends de mon état, je prends conscience de mon état, et je prends conscience de qui est Dieu, mais que ce Dieu est grand et que je peux lui laisser ce sac de ruines. Je le lui laisse, et je ne le porte plus, parce qu'il me libère, il me décharge. Et je m'aperçois que parfois, en tant que chrétien, on vit avec, ça fait partie de notre vie. Mais posons-nous la question, est-ce que Dieu ne veut pas aussi te décharger de ces ruines, que tu portes?
il veut aussi que tu expérimentes comme ce peuple sa grâce, que tu expérimentes sa fidélité, sa victoire, sa délivrance dans ta vie. Et nous voyons que dans la vie du peuple, Dieu a agi en profondeur, si bien que le peuple décide d'honorer Dieu et de reprendre cette construction. Et ça peut nous arriver où nous prenons conscience, Seigneur, j'ai vécu comme si tu n'étais pas là, j'ai vécu avec ça comme si ça faisait partie de ma vie. Je n'ai pas pris conscience que tu étais là. Donc, on a besoin d'être parfois, et je prie que nous soyons renouvelés, visités, réveillés d'une certaine manière. C'est Martin Luther King qui dit, je trouvais cette phrase assez intéressante, « Notre vie commence à s'éteindre le jour où nous ne réagissons plus à des choses qui comptent vraiment. » Notre vie commence à s'éteindre le jour où nous ne réagissons plus à des choses qui comptent vraiment. Eh bien, le peuple était dans cet état d'esprit. Leur vie était éteinte d'une certaine manière. Parce que ce qui comptait vraiment n'était plus au centre, n'animait plus leur vie. Au centre, c'était Dieu. Dieu n'était plus là. Il était délaissé. Et peu à peu, cela peut nous arriver aussi, où notre vie s'éteint. Comment appliquer cela à notre assemblée de voir un peuple quasiment éteint à un peuple transformé, renouvelé, réveillé pour le Seigneur? De voir maintenant des chrétiens, des églises qui sont touchés par la grâce de Dieu, prêts à bâtir, à rebâtir, à construire avec Dieu. Déjà, rappelons-nous, c'est dans le livre d'Esdras, mais Esdras et Néhémie, le livre d'Esdras et de Néhémie forment au début un seul et même livre, d'accord? Et c'est une même époque aussi. Il nous est dit en Esdras que tous ceux en qui Dieu avait agi se préparèrent à partir afin de reconstruire le temple de l'Éternel. Tous ceux en qui Dieu avait agi. Quand Dieu agit dans ton cœur, quand tu es disposé, alors tu vas te lever pour partir. Sans cette œuvre, alors tu ne peux pas te lever, tu ne peux pas comprendre. Tu es incapable de comprendre. Et tu es incapable de te lever pour lui. Et ce changement a été rendu possible par l'Esprit de Dieu. C'est lui qui dispose les cœurs. C'est lui qui insuffle aussi un espoir dans le but d'unir, de réunir son peuple et de poursuivre son œuvre. Et donc quand le peuple se lève, levons-nous et bâtissons, là nous voyons aussi une unité. Il y a une volonté commune à accomplir l'œuvre de Dieu. On dit souvent l'union fait la force. Oui, ce n'est pas une union classique. Hein. Je n'ai pas eu le temps de rechercher. J'avais une photo qui m'a beaucoup interpellé. Ça fait longtemps qu'elle m'interpelle. En faisant un petit parallèle entre nos assemblées chrétiennes, ferventes, et puis, bon, alors moi, je suis un footeux, donc voilà, j'aime le foot. Donc, mon illustration, désolé pour ceux qui n'aiment pas le foot. Et donc, j'ai cherché, j'ai oublié d'envoyer la photo. J'avais tapé supporters de foot en hiver. Supporters de foot en hiver. Alors, vous avez des stades enneigés. Et vous avez des supporters ouverts et d'autres supporters torse nu. Et ils adorent Dieu. Ils adorent leurs équipes. D'accord. Et ils ont payé leur offrande, l'entrée du stade. Offrande aussi en fonction hein, des supporters. Si tu es ici devant moi, bah, tu vas payer 2000 €. Si tu es au fond là-bas, Jérémy, 50 €. Voilà. Dans les stades, c'est comme ça. C'est un peu comme nos offrandes. Hein. Chacun donne selon ses moyens, ses possibilités, etc. Mais j'ai dit, mais ils sont increvables, ces supporters. Ils sont increvables. Il neige, il vente, il pleut, ils sont là. L'union fait la force. Moi, je lui dis parfois, il fait trop froid ici. C'est trop loin. Et le moindre petit obstacle. Mais ceux autour de nous, je parle du foot, mais vous avez d'autres exemples, hein,
Ceux qui vont faire de la randonnée, vous avez croisé des randonneurs, des cyclistes? Non? Parfois, j'ai envie de faire un petit coup de volant comme ça parce qu'ils prennent toute la route. Ils m'empêchent d'être à l'heure. Vous voyez? Alors, je les klaxonne comme ça. Waouh. Bon, ça ne va pas encore arriver, hein, mais bon. Mais ils s'installent. Mais ils sont là, qui ventent, qui pleuvent, etc. Et donc, quand on dit l'union fait la force, quand on dit levons-nous et bâtissons, mais c'est pas une simple formule, c'est pas une simple formule sur un papier, c'est une réalité que nous voyons dans le livre de Néhémie et dans toute la Bible, jusque dans le Nouveau Testament. Et ça, c'est important quand je lis, par exemple, dans le psaume 133, qu'il est bon, il est bon, il est agréable pour des frères de trouver ensemble, de se retrouver ensemble. C'est comme l'huile parfumée, c'est pas affiché derrière. C'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et coule jusqu'au bord de ses habits. C'est comme la rosée qui descend de l'Hermon sur le mont de Sion. C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. Voyez ici, il y a deux images. L'image de l'huile qui symbolise l'esprit d'une certaine manière. L'huile qui était répandue sur le grand prêtre Aaron. Le grand prêtre Aaron était mis à part pour l'œuvre de Dieu, consacré à Dieu. Et cette huile, elle coule de sa barbe jusqu'au bout de son vêtement. Ainsi, l'huile se répand sur toute sa tunique. Et l'huile, c'est symbole de l'Esprit Saint qui est répandu sur nous. La deuxième image, la rosée qui descend du mont de l'Hermon et qui va rafraîchir, qui va permettre à la terre d'être nourrie, une terre desséchée dans cet endroit, d'accord? Et qui va rafraîchir, qui va ranimer les vies, qui va nourrir ces vies-là. Deux images, la rosée aussi, symbole de l'esprit, puisque dans le prophète Ézéchiel, il est dit, je répandrai une eau pure, vos cœurs de pierre seront changés en cœurs de chair. C'est l'esprit encore. Et là, par contre, ça ne se fait pas chez toi tout seul. À chaque fois que tu lis la Bible, c'est toujours en communauté que ça se passe, quasiment en communauté. C'est quand les frères et sœurs sont réunis. C'est pas simplement on va voir un bon match de foot. C'est pas simplement qu'on va faire un bon restaurant ensemble. Ça, tout le monde le fait. Il y a quelque chose qui se produit. Et ça ne se produit pas par une œuvre humaine. C'est l'Esprit Saint qui unit. C'est l'Esprit Saint qui bénit. C'est l'Esprit Saint qui bénit quand nous sommes ensemble. Et quand Dieu envoie une bénédiction, qu'est-ce qu'il produit? Il est bon, il est agréable. On est content d'être là. Pas parce qu'on s'aime. Nous savons très bien que vous et moi, on ne se serait pas choisis comme des amis. On le sait bien. Pourquoi on est là? Parce que Dieu nous a appelés. Et Dieu se plaît à envoyer sa bénédiction sur ses enfants, mais pas chez moi. Il peut le faire chez moi, mais dans une communauté. Et tant que tu n'as pas compris qu'il est bon, tant que tu n'as pas compris que ça va t'apporter quelque chose, que Dieu va t'apporter quelque chose, que c'est agréable encore. Ah, j'aime, je ne sais pas, pense à quoi là quand on parle de quelque chose d'agréable. Tu penses à n'importe quoi, d'accord, qui te produit un bienfait dans ta vie. C'est exactement ce que Dieu produit dans notre vie quand il envoie sa bénédiction. On sent, on est bien. Pas parce qu'il y a une communauté humaine, mais qu'il y a l'Esprit de Dieu qui cimente cette communauté humaine. Et ça, c'est important. On lit pour aller au-delà même de Néhémie, dans les Actes des Apôtres, dans le Nouveau Testament. Je lis dans Acte 2, ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser. Et ce jour-là, 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Dès lors, ils s'attachaient assidûment à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la prière et à la fraction des pains. Assidûment, ensemble, ils étaient là. Et quand je pense à mes supporters en plein vent, en plein neige, je me dis waouh! Et si l'église d'Arpajon faisait de même? Waouh! Je pense pas que ce soit. Alors, moi, très tard, avec mon épouse, on a regretté. On s'est dit, mais on aurait dû envoyer les enfants faire du basket, parce qu'au moins on est à l'abri. Ah, il y a des trucs. Mais au foot, en plus, quand vous jouez pas parce que vous êtes au bord,
Quand vous jouez, ça va, vous vous réchauffez. Mais quand vous êtes au bord avec un parapluie, vous cherchez un coupe-vent quelque part, c'est la misère. Mais on était là pour ces enfants. Capables d'affronter vent, neige, pluie. Pour ces enfants. Pour ce qu'on aime. Alors moi, je m'interroge. Comment est-ce que nous vivons aussi cette unité ensemble? Et dans ces versets que nous avons lus, il y a tout un processus qui se produit. Ceux qui acceptèrent sa parole. À partir de là, il y a quelque chose qui se produit. Boule de neige. Il y a des transformations. Oh, j'accepte ta parole, moi je ne suis plus le même. J'ai envie d'étudier ta parole. J'ai envie de prier. J'ai envie de rejoindre mes frères et sœurs dans tel ou tel groupe qui existe au moins dans notre communauté. Je poursuis dans Acte 4, verset 32. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit, voyez. Ainsi, le Nouveau Testament nous parle d'une unité vécue ensemble, mais créée par l'Esprit. C'est lui, nous dit la Bible, l'Esprit qui nous a incorporés dans son corps. En effet, nous avons tous été baptisés dans un seul et même esprit. Et parfois, on s'arrête là. On oublie de poursuivre, 1 Corinthiens 12, verset 13, pour former un seul corps. Ça veut dire que quand tu as été baptisé dans l'esprit, lorsque tu t'es converti à Jésus-Christ, tu ne restes plus seul. Il t'a incorporé dans un corps. Et le corps, tu vois, une main, un pied, une tête, c'est dissociable. D'accord? J'ai l'impression que parfois on vit un pouce à droite, un pied à gauche, et on se dit, bah moi c'est bon, avec mon pied, je vais y arriver tout seul. Tu n'as pas compris ce que signifie le corps. Il y a une interdépendance. Ce n'est pas quelque chose que je ressens, quelque chose que je désire, c'est quelque chose que Dieu a fait. Il m'a mis dans ce corps. Et moi, si j'avais à choisir, non. Parce que moi, je préfère faire comme je veux, en gros. Et mon épouse, je sais que de nature, je suis assez indépendant, comme dans ma famille. On est assez indépendant, voilà. Parce que notre éducation, notre histoire a fait que, n'ayant plus de mère, très jeune, on a dû se débrouiller. Donc, on a nourri une certaine indépendance. On peut se débrouiller seul, on peut vivre presque seul, pas forcément besoin des autres. Quand je suis devenu chrétien, ça change. Ça change, parce que ce besoin nouveau n'a pas été créé par moi, mais a été créé par l'Esprit. Un besoin nouveau, une réalité nouvelle. Celle des Seigneur, tu m'as baptisé et tu m'as mis avec une famille, une nouvelle famille en Christ. Alors, je les regarde comme véritablement des frères et des sœurs en Christ. Et en effet, ma place dans le corps de Christ ne dépend pas de ce que je ressens, de ce que je désire, mais de ce que Dieu a déclaré et a fait. Et c'est au sein même de cette unité que Dieu agit. Et c'est dans les différents peut-être groupes où nous pouvons affermir notre unité. Nous savons que voilà, après le culte, le temps est limité, mais nous voulons profiter de ces différents groupes, les groupes de jeunes, les groupes d'hommes, les groupes de femmes, les groupes de maisons, autant de lieux, de groupes, pour que nous puissions aussi vivre cette unité ensemble. Comme Néhémie et le peuple, qu'allons-nous faire? Ils avaient la vision, et là, maintenant, ils se sont levés pour construire. C'est exactement ce que nous dit le Nouveau Testament. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. On voit finalement que Néhémie est en train de réaliser que Dieu a accompli, exaucé même sa prière. Vous vous souvenez? Donne du succès à la démarche de ton serviteur. Fais réussir la démarche que je veux entreprendre pour toi. Verset 11. Eh bien, il voit en partie une certaine réalisation déjà. Ce n'est pas encore fini. Ça va se poursuivre. Dieu va encore confirmer qu'il est là. Mais déjà, il voit dans la vie du peuple une réponse à sa prière. Dieu est à l'œuvre encore.
On a posé la question à plusieurs tailleurs, je vais me limiter à 2 tailleurs. Et on a posé la question à un tailleur, mais qu'est-ce que tu tailles là? Et le premier tailleur dit, ah, je taille une pierre. Il va y avoir un autre, et toi tailleur, qu'est-ce que tu tailles toi? Moi, je taille une cathédrale. Moi, je taille une cathédrale. Et quand on se lève pour l'œuvre de Dieu, on ne voit pas une petite pierre à construire. On ne voit pas une petite pierre indifférente. On ne voit pas un petit service indifférent. On ne voit pas ce que nous semons de pardon, d'amour, quelque chose d'indifférent. Nous semons une cathédrale. Nous taillons une cathédrale pour Dieu. Nous œuvrons pour le royaume de Dieu. C'est gigantesque. C'est ça que nous construisons. Ça va au-delà même de ce que tu vois, de ce que tu perçois. Quand tu tailles une pierre, tu ne tailles pas simplement une pierre. Quand tu œuvres pour Dieu, eh bien, aie toujours à l'esprit que c'est l'œuvre de Dieu que tu construis, quelque chose de grand, de grandiose. Quel privilège! Il n'y a pas de petite pierre, il n'y a pas de petit tailleur sans importance. Nous bâtissons le royaume de Dieu avec lui, avec son esprit. Et c'est pour ça que Jésus nous dira, préoccupez-vous premièrement du royaume et de sa justice. Préoccupez-vous premièrement de ça. Le deuxième obstacle, plus court, un appel à tenir ferme face à l'opposition. C'est qu'après que le peuple se soit levé, qu'il a compris son état, qu'il peut aussi tenir ferme face à l'opposition. Mais vous savez, quand on se lève pour Dieu, tôt ou tard, on rencontre de l'opposition. Et nous le voyons, nous l'avons lu, 3 hommes cités plusieurs fois dans le livre de Néhémie, 3 hommes qui vont s'opposer à Néhémie et au peuple. Nous voyons finalement une réponse au peuple et à l'unité. Face à l'unité de Néhémie avec le peuple, se dresse devant eux une autre unité, que j'appellerais une unité diabolique. Une unité diabolique qui va chercher à s'opposer à l'œuvre de Dieu. Et derrière l'unité de Néhémie se trouve la main bienveillante de Dieu. Derrière ces hommes et cette unité diabolique se trouve un autre ennemi, encore plus grand, que la Bible appelle le diable. Et ce diable est notre adversaire, nous dit la Bible. Il est là pour saper, pour nous décourager et pour détruire. Si bien qu'ils viennent mécontents, déjà au verset 10, mécontents que quelqu'un comme Néhémie soit venu pour œuvrer en vue du bien du peuple. Qui fait ça? Quand vous faites du mal, bien sûr, les gens peuvent s'opposer. Mais quand tu es venu faire du bien, qui s'oppose aux gens qui veulent faire du bien? C'est exactement ça. Ils n'avaient pas à craindre pour leur vie, puisque Néhémie venait pour faire du bien. Verset 10 déjà. Et au verset 19, ils se moquent, ils sont méprisants, ils répandent une rumeur que le peuple se révolte. Et le but, bien sûr, est de susciter la peur, le découragement, en vue d'abandonner l'œuvre de Dieu et plus encore, d'abandonner même le Seigneur. Vous savez, quand on se décide à suivre le Seigneur, ça dérange toujours quelqu'un. Le diable. L'opposition est parfois physique, et ici, il s'agit de moquerie. On ne va pas refaire les faits divers, mais les rumeurs, elles sont faciles à répandre. Et elles sont difficiles à effacer. C'est un peu comme une tache d'huile, vous voyez. Vous avez beau nettoyer, il reste toujours une trace. Et quand il y a des rumeurs, et là, que ce soit les grandes figures politiques ou les grandes stars, il y a toujours des rumeurs qui circulent pour salir les gens. Il y a aussi des rumeurs qui circulent dans les écoles, au collège, au lycée. Et plus encore, voilà, c'est vraiment très véhiculé par les réseaux sociaux. D'accord? Et donc, quand on veut te salir parce que tu es trop beau, parce que tu es trop intelligent, parce que tu es différent, alors on va répandre une rumeur sur toi en tant que jeune. Et ça va te salir. Et va dire le contraire, puisque ça a été répandu dans tous les réseaux. Difficile d'effacer cela. Et nous devons veiller à ces rumeurs qui font mal, qui
font des dégâts. Et personne ne souhaite vivre cela. Parfois, il faut fuir ces rumeurs, il faut les dénoncer quand on le peut. Mais nous ne devons pas être surpris par l'hostilité, par les moqueries, à cause de notre foi. Les chrétiens ne vivent pas forcément comme cette société, elle ne partage pas forcément toutes les convictions de cette société moderne. Et nous pouvons faire l'objet de moqueries, de critiques. Mais ici, Néhémie nous montre que les critiques ne peuvent pas l'arrêter. Et quelque part, il te dirait, ne laisse pas les critiques, ne laisse pas les moqueries t'arrêter, t'empêcher de poursuivre avec Dieu. En effet, là, le Nouveau Testament nous dit en 1 Pierre 2, verset 12, « Ayez une bonne conduite au milieu des païens. Ainsi, dans les domaines même où ils vous calomnient en vous accusant de faire du mal, ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. » Continuons à œuvrer pour le bien. Continuons à annoncer l'Évangile. Continuons à donner une espérance à ceux qui nous entourent, à semer l'amour et le pardon, à prier pour les autres, pour que Dieu les délivre, pour que Dieu les guérisse. Et nous aurons, bien sûr, des moqueries. Nous aurons l'hostilité. Mais quand vous réparez les brèches, quand vous êtes des réparateurs de brèches, alors le diable se déchaîne. Et j'aimerais juste terminer avec cela sur Exode chapitre 17, où il est dit que Josué, le peuple, combat contre un autre peuple. Il est dit que Josué alla combattre les Amalécites, tandis que Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Or, lorsque Moïse levait la main, Israël avait l'avantage dans la bataille. Et lorsqu'il laissait retomber Amalek, l'emporter. Comme les bras de Moïse se fatiguaient, Aaron et Hur prirent une pierre et les placèrent sur lui pour le faire asseoir dessus. Et lui soutinrent les bras, chacun d'un côté, ainsi les bras tinrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Chaque fois que nous entreprenons un défi, nous entreprenons une construction avec Dieu, alors il y aura de l'opposition dans nos vies. Mais ici, il nous est dit de garder cette unité, de se lever malgré l'opposition. Et parfois, il y a des Josué qui sont sur le terrain. Il y a des frères et sœurs qui souffrent réellement dans notre assemblée. Et nous le savons, qui ont été touchés par leur deuil. Plusieurs sont ici encore ce matin. Et nous avons la responsabilité de tenir ferme malgré l'opposition. Que nous puissions prier encore, élever nos bras, nos mains, pour que Dieu les visite, pour que Dieu les restaure, pour que Dieu les accompagne, pour que Dieu pourvoie aussi à leurs besoins. Je pense à Marie-Jo dernièrement, à Marie-Jeanne, à Christelle, à Nadia, à d'autres encore. Et nous prions. Mais nous devons être là aussi. Nous ne pouvons pas parler de l'unité sur papier. Ce n'est pas possible. Et nous avons besoin, comme Moïse, de lever nos bras. Mais ensemble, nous devons tenir ferme face à l'opposition pour que Dieu visite ceux et celles qui ont besoin d'être restaurés, qui ont besoin d'être visités. Tu ne peux pas rester chez toi. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas rester chez toi. Vous savez, il y a plein de voix que j'entends dans ma tête. Hein, et tu as les mêmes voix. Tous les chrétiens ont cette même voix. Je suis fatigué ce soir. Ah, ce matin, non, je suis fatigué. C'est bizarre. Ça me l'a fait au début de ma vie chrétienne. C'est bizarre. Les dimanches matins, ou quand j'étais toujours fatigué. J'irai la prochaine fois même. Ça, c'est une autre voix. Non, mais laisse tomber. Tu iras la prochaine fois. Plein de voix qui viennent ici, là. Je n'écoute plus ma voix. Parce qu'elle m'induit en erreur. Elle m'induit en erreur. Vous savez ce que ma voix, elle fait? C'est qu'elle m'éloigne. Hein, elle ne va pas dans le sens de Dieu. Pourquoi? Parce que naturellement, je ne suis pas monté pour aller vers le sens de Dieu. Le cœur humain, naturellement, il s'éloigne de Dieu. Il n'est pas enclin à suivre le Seigneur. Il est enclin à suivre sa volonté et son désir propre. Ça, c'est ce qu'on appelle dans la Bible la chair. La chair, c'est notre humanité. Or, l'Esprit de Dieu dans ma vie souffle quelque chose de nouveau. Et il me dit, non, ta place, elle est là. Et pour ceux qui ont vécu cela, souvent, qu'est-ce que vous vous dites? Je dis aussi, ah, je ne voulais pas venir ce soir, je ne voulais pas venir dimanche matin, je ne voulais pas venir dans telle réunion. J'en avais marre, j'étais épuisé, j'étais fatigué, j'étais énervé, j'étais en colère, mais j'étais content d'être là. Parce que Dieu m'a renouvelé,
parce que Dieu m'a visité. Non? Et ça, c'est important. Mais ce n'est pas une fois que tu vas le faire. Ça va recommencer. La petite voix, malgré ce que tu as vécu de beau avec Dieu. Parce qu'il t'a dit, ah, tu as bien fait d'être là, Jamel. Et bien la fois d'après, c'est pas gagné. Parce que je vais te dire, oh non, Seigneur. Alors, en groupe de maison, on a Stéphane. Il est parti, Stéphane. Je ne vais pas le regarder. Il est parti. Non, il est là, Stéphane. Et il me dit, ah, Jamel, ah, il y a match ce soir. Il y a match. Il y a match ce soir, Jamel. Tu vois, je viens quand même. Hein. Il y a match. Je dis, ouais, on est deux dans la même misère là. D'accord? Donc, du coup, je dis, écoute, on va finir à 20h30. Non, je rigole. On est là. Mais il est là. Il est toujours là. Waouh! Moi, j'ai dit, bon, moi, je suis obligé d'être là parce que j'apporte l'étude biblique. Et parce que je suis pasteur, même si je n'apporte pas l'étude biblique. Hein? En blague, apparemment, d'être pasteur, j'étais aussi aux études bibliques. Vous voyez? J'avais rien de. Mais vous voyez, il y a des choses, on a décidé pour. Et il m'encourage. Il me dit, ah, je suis là. C'est le Seigneur qui te permet d'être là. Et j'ai l'impression qu'il oublie, comme plusieurs, on oublie qu'il y avait le match. Alors après, on rentre voir le match. Le reste du match. Ou tu rentres voir ton film, je ne sais pas. Ou te coucher. Mais nous devons nous préparer à l'opposition. Et Exode 17 nous dit cela. Moïse n'est pas seul à prier. Les trois sont là pour se soutenir mutuellement. Les trois, c'est nous, en tant que communauté, face à l'opposition. Je me souviens d'une opposition frontale, on était à Oulainville encore, dans une salle prêtée par la mairie. Position qui visait vraiment une déstabilisation. On ne s'y attendait pas du tout. On était en étude biblique, en prière. Et soudainement, je vois quelqu'un rentrer dans la salle en disant « Qu'est-ce que vous faites là ?» C'était le maire d'Oulainville. Ah, il m'a tétanisé. J'ai dit « Mais qu'est-ce qu'il me dit ?» Et dans ma tête, vous savez, je me dis « Mais, monsieur le maire, on a les autorisations. » Non, non, c'est pas possible. Et il s'approche jusqu'à la table. Presque il allait nous dire « Sortez !» Mais il nous a dit quand même « Je pars, mais je ne veux plus vous revoir ici. » Wow. J'ai appelé son adjoint, le lendemain, j'ai dit « Qu'est-ce qui se passe ?» C'est son adjoint qui nous avait donné l'autorisation. Donc impossible de voir le maire. J'étais tétanisé. J'étais bousculé, découragé. Je dis, wow, sûr, on va plus avoir la salle. Et j'étais complètement. Une parole d'intimidation. Il a visé. Je suis parti. On a prié ensemble, sans conviction, pour ma part. J'ai dit, Seigneur, comment tu peux faire là? Et ensuite, on a continué d'être là-bas, quand même. Même les mercredis. Mais parfois, il y a des choses qui arrivent comme ça et qui vous déstabilisent. Et nous avons besoin de prière. Néhémie a dit, en réponse à ces attaques, il a dit trois choses. Vous n'avez aucun pouvoir sur nous. Aucun pouvoir sur nous. Aucun droit de résider ici. Il leur dit non, vous ne faites pas partie du peuple. La deuxième chose qu'il dit, il réaffirme leur détermination. Il y a l'opposition, on va se lever ensemble encore. Et détermination du peuple, on va se lever, on va continuer malgré l'opposition. C'est ce qu'il est dit au verset 19. La troisième chose qu'il dit, j'ai marqué ça dans le désordre. La troisième chose qu'il dit, il dit que c'est Dieu qui est aux commandes. C'est lui qui va faire réussir leur entreprise. C'est Dieu qui est aux commandes. C'est Dieu qui est présent. Et c'est Dieu qui va leur faire réussir ce projet. Voilà ce que Néhémie répond à ces hommes. Le plus difficile quand nous vivons l'opposition, c'est de regarder à Dieu et de continuer de lui faire confiance. Quoi qu'il en soit, mener une vie digne de l'évangile de Christ en vrai citoyen de son royaume. Ainsi que je vienne vous voir ou que je reste loin de vous, je pourrai apprendre que vous tenez bon, unis par un même esprit, luttant ensemble d'un même cœur pour la foi fondée sur l'évangile, sans vous laisser intimider en rien par les adversaires. Philippiens 1, versets 27 et 28. Pourquoi nous ne devons pas craindre? Parce que quelqu'un plus grand que Néhémie, le Christ, a dit « Levons-nous et bâtissons ». Non, il a dit « Je bâtirai mon Église ».
et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas. Il vous arrivera de l'opposition, des difficultés, mais je continue de bâtir mon Église avec vous. Quoi qu'il arrive, je vous accompagnerai. C'est pourquoi nous ne sommes pas dans la crainte, mais confiants dans ce que le Seigneur va faire encore au travers de nous. Je vous invite à la prière. Peut-être silencieusement, tu peux aussi formuler une prière en fonction de ce que tu as reçu, de ce que l'Esprit a déposé aussi sur ton cœur, pour prendre une nouvelle résolution avec Dieu. Peut-être pour faire le point aussi avec le Seigneur.